Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler de la découpe d'un tube de PVC. Vous allez voir, rien de très compliqué dans cette tâche, mais je vais vous proposer quand même une petite astuce qui vous facilitera bien la vie. On va voir tout ça dans la séquence qui suit. À tout de suite. Pour couper un tube de PVC comme celui-ci, rien de très compliqué, surtout qu'il est assez fin. Donc ça va se faire assez facilement et assez rapidement. Malgré tout, vous aurez quand même besoin d'un outil particulier, entre guillemets particulier, parce qu'il s'agit d'une simple scie à métaux. Donc si possible avec une lame la plus neuve possible pour avoir une coupe assez efficace. Mais comme le PVC se découpe assez facilement, moi je vais conserver mon ancienne lame qui fera le job sans aucune difficulté. Vous aurez aussi besoin d'un adhésif, par exemple comme celui-ci, qui va nous permettre en fait de marquer la circonférence du tube pour pouvoir nous servir de guide lors de la découpe, puisque la plus grande difficulté lorsqu'on coupe un tube, c'est de rester le plus droit possible, surtout si on coupe à la main. Donc ce scotch va nous permettre de servir de guide pour rester le plus droit possible et avoir une coupe la plus nette aussi possible. Donc avant d'attaquer la découpe de ce tube de PVC, on va d'abord le marquer, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc on va servir de ce ruban adhésif. Et donc je vais plaquer en fait le ruban adhésif ici tout contre le tube de PVC. Et je vais venir commencer par scotcher un petit morceau de ce ruban. Et je vais venir en fait tourner le tube de PVC, délicatement et dérouler en fait le ruban adhésif de la même façon. Mais je vais conserver cette zone là bien en contact avec le tube. Donc ça c'est vraiment important pour que le ruban se déroule de façon assez droite, et ce qui va nous permettre en fait de s'en servir de guide juste après. Voilà, donc là on vient de faire un cercle complet et donc vous allez voir que le tube, voilà, ici, donc on a une surface bien droite et donc du coup on va pouvoir vraiment s'en servir juste après comme guide pour réaliser notre coupe. Une fois notre tube de PVC marqué, il ne reste plus qu'à le découper. Donc pour ce faire, on va utiliser la scie à métaux et on va bien maintenir la lame à la verticale par rapport au tube, parce que si on est désaxé, en fait on risque de couper de biais. Donc c'est vraiment pas l'objectif de cette découpe, puisqu'il faut rester, il faut essayer de conserver au maximum. Après on pourra la rattraper si jamais il y a encore une petite imperfection à la fin. Mais en tout cas d'essayer de conserver au maximum la lame à la verticale par rapport au tube de PVC. Donc je vais commencer par entailler légèrement le PVC, en tout cas le dessus, toujours dans l'alignement du scotch et en restant bien à la verticale du support. Et maintenant je vais pouvoir accélérer. Donc ça se découpe assez facilement, il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc je vérifie quand même que je suis bien le scotch. Et voilà, notre tube de PVC est découpé, donc il ne me reste plus qu'à poncer les bords pour un résultat nickel. Comme vous pouvez le voir, donc après la découpe, on a pas mal de résidus autour de l'endroit où on a découpé. Donc on va juste utiliser un peu de papier de verre. Donc moi, je vais l'enrouler pour l'intérieur, parce qu'il faut pousser l'intérieur et l'extérieur. Voilà, on va venir juste comme ça. On va le faire tourner assez facilement. Et vous allez voir, voilà, on a déjà fait disparaître la majorité des résidus et on va faire pareil pour l'extérieur. Voilà. Et voilà, comme neuf.
Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de très compliqué dans cette hache. Il faut bien sûr couper droit, donc c'est vraiment la difficulté de cette découpe d'un tube d'une façon générale. Alors sachez qu'il existe quand même des outils particuliers, ce qu'on appelle des coupe-tubes, qui vous permettront de couper plus facilement et plus rapidement certains diamètres de tubes. Bien sûr, sur des gros diamètres, ça va pas être possible. Mais par contre, sur des diamètres plus petits, ça peut le faire. Malheureusement, ça coûte un peu cher, puisque vous en trouverez aux alentours de 60-70 €. Donc c'est un vrai investissement, donc il faut en avoir l'intérêt. Je vous mettrai d'ailleurs une sélection de coupe-tubes dans la description de cette vidéo. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, j'ai pas investi dans ce type d'outils, parce que j'ai vraiment pas pu les rentabiliser. Je coupe pas des tubes assez souvent pour pouvoir investir dans ce type d'outils. Mais bon, si vous en avez besoin, sachez que ça existe, et je vous mettrai, je vous ai dit, le lien en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!